Bonjour à tous, je suis Nkolo Eliana, une fille d'Ebolova. Donc je suis née au carrefour Samba Martin Paul. Je parle depuis 2 jours et je viens vous parler aujourd'hui en face. J'aimerais que les choses soient un peu plus claires. Nous sommes nés dans un pays très prospère, très aimant. Et maintenant, nous avons touché le fond. Alors, je pense que tout le monde doit penser ce que je suis en train de dire. Nous avons touché le fond, la honte et tout ce qui va avec. Il arrive des moments que les gens peuvent se poser des questions. Où allons-nous comme ça? Où allons-nous comme ça? Je pense que dans toute l'Afrique, après la Côte d'Ivoire, arrivait le Cameroun. Aujourd'hui, nous nous plaçons en dernière position en Afrique. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible que ceci arrive à nos jours. Ça m'est arrivé, moi. J'ai failli laisser la vie en 1994 à l'hôpital de la Caisse. Nous sommes en 2016. Je vis en Europe. Quand je viens chez moi au Cameroun, je me sens étrangère. J'ai honte. Et pourtant, nous sommes ici pour vouloir retourner chez nous un jour. Avec fierté. Nous aimons tous notre pays. Mais à vous, monsieur Paul Biya, qui pouvait être mon père, parce que mon père qui m'a mis au monde, ça s'appelait Assali. Je ne veux pas dire il, parce que je ne l'ai jamais connu en face en tant que père. Je viens intervenir pour la tête de tous les Camerounais. Je parle pour tous les Camerounais. Nous surtout qui vivons en Europe, qui vivons partout dans le monde entier. Nous aimons notre pays et nous voudrions venir de temps en temps essayer d'améliorer les choses. Je ne sais pas à quel moment notre pays est devenu la Corée du Nord. Nous sommes nés dans un pays de loi. À ma connaissance, nous étions d'abord allemands, d'abord anglais, on l'est toujours, allemand et puis français. Et aujourd'hui, nous sommes libres. Nous sommes libres d'arranger notre pays. Nous sommes libres d'être fiers de notre pays. Comment c'est possible qu'à chaque fois qu'on veut s'en sortir, vous reprenez encore tout cet argent que nous, on essaie de ramasser dans toutes les conditions qu'on subit ici pour renvoyer encore chez les Européens? À quel moment les Européens vous ont demandé qu'ils voulaient de votre argent? Ils en ont suffisamment. Ce ne sont pas les Européens le problème. C'est nous le problème. Je viens vous dire, si vous êtes sage, intelligent, comme je crois qu'au Cameroun il y a des sages, monsieur Paul Biya, vous avez assez gouverné. Merci pour la paix que vous nous avez gardée. Mais cette paix, au lieu qu'on vous remercie, ça risque d'être désagréable. Vous avez fait votre temps, vous avez fait votre travail. Nous voulons, avec les dirigeants qui seront en place, pour la jeunesse qui arrive, parce que moi je pense que j'ai dépassé l'étape, et moi je souhaiterais qu'à l'avenir, qu'il n'y ait plus de vieux dans le pouvoir.
Les vieux doivent être des sages pour accompagner les jeunes qui dirigent. À quel moment allez-vous comprendre que ça suffit? That is enough. Nous avons assez honte comme ça. Ne croyez-vous pas que nous sommes un pays où il y a eu des pays qui nous ont tenu la main et qui nous tiennent encore la main? Est-ce que c'est encore possible qu'aujourd'hui, les hommes ne reconnaissent pas leurs actes, que les hommes laissent leurs enfants comme des petits poussins, que nous sommes, nous les femmes, obligées d'aller chercher des blancs, des étrangers qui nous aident à élever ces enfants? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous n'avez pas honte? Même si vous avez chassé la honte, il arrive des moments dans la vie qu'on peut se poser des questions. On mourra tous, on s'en fout de la mort. Au point où moi j'en suis, je m'en fous. Mais je voudrais que les autres puissent au moins profiter de leur pays. Nous sommes nés dans la joie. Aujourd'hui, nous mourrons dans la haine, la division. J'aimerais que ça s'arrête. Que chacun aille à ses responsabilités, qu'il vaque à ses responsabilités pour chercher au plus profond de soi et de son cœur et se poser la question: pourquoi? Jusqu'où voulez-vous aller à cause de l'argent? Qui vous avez déjà vu enterrer avec de l'argent? Pourquoi faut-il diviser un pays en 1000 morceaux juste pour protéger une tête? Moi, je ne peux plus supporter vos on a dit que, on a fait que. Je n'arrive plus à écouter. Mais je pardonne à une seule condition: que vous laissez la place aux autres, qu'on se débrouille à notre façon. Nous avons, beaucoup d'entre nous ont fait les études. Peut-être au Cameroun, ça n'a pas suffi. Ici, on s'est remis sur les bancs pour essayer de comprendre et pour essayer d'arranger. Alors, moi, j'interpelle tout le peuple à ma petite taille de femme et mes petites convictions. Ne passons pas par la violence. Raisonnons notre cher président. Je pense qu'il est dans une spirale. Je ne sais pas comment le parler encore. C'est une spirale. Il est entré dans quelque chose qui n'arrive plus à s'en sortir. Et vous, Madame la Présidente, vous avez aussi connu la misère. Vous savez ce qu'on appelle misère parce que je vous ai rencontré une ou deux fois. Mais vous ne vous souvenez plus de moi. Je n'ai pas besoin que vous vous souveniez de moi. Mais je sais que vous avez connu ce que c'est que la misère. Est-ce que c'est le bon rendement quand Dieu, lui, vous a sauvé de là? Pour dire merci à la population. Sans nous, vous ne gouvernez pas. Sans nous, vous ne ferez rien. Le peuple a besoin de la paix, de la transparence et de la prospérité. Quand on chante au Cameroun, berceau de nos ancêtres, c'était pour la prospérité et la paix. Je ne vais pas être là tous les jours à vous envoyer des vidéos. Je n'ai pas envie de discuter beaucoup. Mais je pourrais vous rassurer que si vous n'écoutez pas ce que les petites personnes vous disent, on risque de finir comme les autres pays.
Et si ça vous plaît qu'on finisse comme ça, alors insistez. Mais si vous voulez la paix, comme le Cameroun est un pays de paix, les prochaines élections ne devraient pas être représentées avec la candidature du président actuel. Ça fait 32 ans. Ma fille n'était pas née. Et maintenant, je suis grand-mère. Je suis désolée. Ça suffit. Stop. Madame Chantal. Stop. Vous avez des enfants. Ça doit s'arrêter. Ce Cameroun a des têtes et des têtes intelligentes. Nous pouvons nous-mêmes se débrouiller à notre façon. Mais les prochains présidentiels, nous devrions proposer à ce que plus jamais un président ne fasse plus de 2 mandats. Ce n'est pas la maison de son père. C'est la maison de tous les Camerounais. À part si vous nous jetez, ça veut dire vous allez sélectionner ceux qui doivent être Camerounais, ceux qui ne doivent pas. Mais moi, je suis née au Cameroun, à Ebolova, de mère Akumba, qui a servi à votre RDPC pour que vous soyez président. Et de père inconnu à Saléchal. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera.